Bonjour tout le monde. Alors, vous avez été nombreux à réagir par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite. Oui, se taire ne rendra jamais service à personne, mais que voulez-vous? Certains, ils considèrent que se taire, c'est protéger la personne. Il vaut mieux pas qu'elle sache. Mais bon, c'est quand même à nous, non, de décider s'il faut savoir quelque chose ou pas, surtout quand ça nous concerne, n'est-ce pas? Allez, sur ce, j'espère que vous passez une bonne fête des pères, n'est-ce pas, pour ceux qui, qui fêtent la fête des pères, parce qu'il y en a certains qui ne fêtent pas ça, hein. Voilà, moi, dans mon pays d'origine, en Roumanie, on fête pas la fête des pères, hein. On a la journée des femmes, mais pas la fête des pères ou des mères. Allez, sur ce, c'est parti pour un petit message, j'espère intéressant, pour une petite histoire qui va nous faire plaisir, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un pense plus souvent à lui. Et c'est quelqu'un qui aime énormément la couleur rouge, qui ose le rouge. Et qui a un bracelet jaune et rouge. Sur la main, laquelle c'est laquelle? C'est celle-là, à gauche. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah oui. Ah, je pense qu'on va être dans une belle histoire. Ouais. Quelqu'un... Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut se détacher d'une certaine manière de vivre, qui veut se détacher de ce qu'il a dans sa vie, qui veut se détacher et peut-être partir ailleurs, voyager, se donner une nouvelle chance finalement dans sa vie. Quelqu'un qui va avoir des horizons nouveaux, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vit ou qui va vivre à la plage ou près de la mer, soit qui veut vivre près de la mer, soit qui vit actuellement près de la mer. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se retrouve plus dans sa vie actuelle. Dans sa vie actuelle, il y a trop de choses qui ne lui conviennent pas. Elle se rend compte qu'elle a certains soucis, des schémas répétitifs qui arrivent peut-être, des blocages, et surtout sur le côté sentimental. Si le côté, on va dire, professionnel, ça marche encore, sur le côté sentimental, c'est un tout petit peu compliqué. C'est jamais le bon moment, c'est jamais les bonnes choses, c'est jamais les bonnes personnes. On patauge un peu, on ne sait pas ce qu'on veut, on n'en trouve pas, on a du mal à communiquer. Moi, j'ai une personne presque qui a des problèmes de communication aussi avec certaines personnes, qui s'éloignent un peu de tout le monde, qui a besoin de faire le bilan sur soi. Et en faisant le bilan sur soi, elle va commencer à comprendre d'où ça vient cette frustration qu'elle a en elle, d'où ça vient finalement ce mal-être, parce que moi j'ai quelqu'un qui a des choses, mais pas les bonnes choses. Qui a des choses dans sa vie, mais c'est pas exactement ce qu'elle veut en fait. C'est pas exactement ce qui est mieux pour elle en fait. Quelqu'un d'autre à sa place pourrait dire mais t'as tout, qu'est-ce que tu cherches plus? Et en fait non, ça intéresse pas, on veut pas, on veut plus ou on veut autre chose ou autrement, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est quelqu'un, moi j'ai quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui va être toujours porter secours aux autres, quelqu'un qui va toujours penser aux autres, quelqu'un qui se donne, qui se donne, qui se donne, mais maintenant elle est fatiguée cette personne. À force de trop donner, elle est fatiguée et puis elle a mis le haut là un peu. Je pense qu'elle est en train de opérer certains changements parce qu'elle rêve d'autre chose. Elle rêve d'un autre lieu. Les papillons bleus aussi, très très jolis les papillons bleus. Quelqu'un à dire les papillons bleus clairs, 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 clairs. Et puis on est vers la route d'un succès qu'on veut avoir dans notre vie, que ce soit amoureuse ou professionnelle. Moi j'ai plus sur les amours là. Moi j'ai un vrai problème sur les amours, un vrai blocage sur les amours qui vient de quelque part, mais moi j'ai quelqu'un qui va chercher en fait, quelqu'un qui va aller voir les psychologues, qui va aller faire un travail sur soi, qui va essayer de comprendre et qui commence ce travail-là sur soi. Mais c'est un travail aussi de communication, c'est-à-dire que on va regarder les blocages, mais cette personne-là, pour moi, elle a un problème de communication. C'est que elle doit couper les liens. Ouais, elle doit déjà pardonner à quelqu'un. Elle a une notion de pardon.
des émotions qui sont refoulées. On a la famille, les proches. Et c'est là où ça part un peu en cacahuète. Par rapport à la famille et les proches. Et j'ai un gros chèque émotionnel, c'est le chakra racine. Donc, on va être surtout sur la famille quelque chose s'est passé dans la famille qui fait que, bah, on a besoin de réharmonisation générale et de libérer ce blocage-là qui va se faire d'ailleurs. Mais on a besoin surtout de comprendre véritablement qui on est. Voilà. Et moi, j'ai cette notion de détachement, de lâcher prise, de s'éloigner quelque part. Quelqu'un aussi a travaillé ou a commencé un travail sur soi. Et en commençant son travail sur soi, elle n'arrive plus à communiquer peut-être comme avant avec certaines personnes, surtout liées à la famille. Parce que justement, elle comprend certaines choses et elle saisit les choses autrement. Elle se libère de certaines choses. Il y a une compréhension qui se faisait pas jusqu'à maintenant et maintenant se fait. Et du coup, c'est comme si on colle plus en fait. On commence à vouloir autre chose et à rêver d'autre chose. Et les gens ne comprennent pas en fait de quoi on parle. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on veut plus en fait. Pourquoi on va chercher plus? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus en fait? Ils ont du mal à comprendre que peut-être ce qu'on a, c'est bien, mais on veut autre chose. Et moi, j'ai quelqu'un qui va prendre les choses en main et qui va aussi mettre le holà un tout petit peu. Alors, pourquoi elle met le holà? Et déjà, il y a une notion, moi, elle met le holà parce qu'elle doit déjà apprendre à se faire respecter un tout petit peu. Parce que cette personne, quand je vous disais la communication, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a eu, oui, il y a eu un problème sur la communication, c'est-à-dire que du moment où vous avez commencé, certains d'entre vous à dire aux personnes proches à qui vous faisiez confiance, que vous aimez bien ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez avoir, etc., en toute tranquillité, en toute, comment dire, humilité finalement, bah, ces personnes ont fait savoir à d'autres. C'est comme si vous avez confié un secret à quelqu'un et quelqu'un le fait le savoir, en fait, sur vos projets. Et non seulement qu'elle le fait savoir, elle déforme, en fait, vos propos, ce qui fait un peu une bulle, un peu autour de vous, et où les gens, ils commencent à se mêler un peu de vos affaires, à vous dire: «Non, mais il faut pas que tu fasses comme ci», alors que vous avez jamais demandé de conseil, hein. Et c'est des relations, finalement, c'est quelque chose qui est enfui véritablement dans, si vous voulez, aussi dans le passé familial. C'est comme s'il y avait, on s'empêchait de réussir, ou il fallait pas faire réussir. Il fallait pas être au-delà de ce que les autres ils ont, en fait. Il y a comme une barrière comme ça qui avait été mise dans la famille où tout le monde, il faut que ça soit sur le même niveau. C'est peut aussi que ça soit des frères et des sœurs qui sont très, très jaloux de ce que vous mettez en place, alors que peut-être ce que vous mettez en place n'est pas non plus extraordinaire, vous n'allez pas être millionnaire non plus, mais tout ce que vous mettez en place, de toute façon, j'ai l'impression que dès que vous le dites, oulala, limite, limite, il va falloir se taire. Et j'ai l'impression que malheureusement, ce que vous allez se faire, c'est un peu ça. C'est, moi, j'ai quelqu'un qui rompt un peu la communication parce qu'il sait pas comment gérer la situation, euh, parce que tout simplement, euh, oui, il veut se protéger en fait. Il veut pas mettre la zizanie dans la famille et dans les proches. C'est un peu vivons cachés, vivons mieux en fait. On dit pas trop, on dit le strict minimum et on est content avec ça. Et c'est ça aussi qui fait que ça vous fait, finalement, vous êtes quelque part entre la douleur et l'espoir d'un autre monde, l'espoir d'autre chose. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui va déménager, qui va voyager, qui va partir, en fait, qui va prendre ses distances. Et même en prenant et c'est une véritable épreuve parce qu'elle aime profondément les gens qui lui sont proches, mais elle voit bien que avec le travail qu'elle a fait sur elle, peut-être que vous êtes déjà parti dans un autre pays ou un autre endroit et que les connaissances que vous vous êtes faites, bah, ça colle plus avec votre passé. Donc, il y a un décalage, en fait, qui se crée entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant.
on a le droit de changer. Dans une vie, on change, n'est-ce pas? Et c'est pas parce que on change que finalement on n'a pas le droit de faire autre chose dans nos vies. Mais j'ai l'impression que dans cette communauté-là, qui est proche à ces gens-là, eh bien, il faut pas, quoi. C'est toujours été comme ça, il faut que ça soit comme ça tout le temps. Ça peut pas changer. Vous pouvez pas changer. De toute façon, c'est comme ça pour eux. Et c'est ça que vous avez du mal à leur expliquer et finalement à trouver encore votre place avec eux parce qu'ils comprennent pas en fait. Et c'est une véritable épreuve c'est comme si vous soulevez des montagnes à chaque fois que vous expliquez ce que vous voulez faire, que vous allez vers eux, que vous avez ce geste d'essayer de leur faire comprendre ce que vous voulez. C'est tellement difficile, c'est tellement inaudible pour eux, c'est tellement de grand n'importe quoi que finalement vous laissez tomber en fait. Vous laissez tomber. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que j'ai l'impression que peut-être jusque maintenant, ces gens-là, ils étaient un tout petit peu aussi, ils sont très intéressés par le matériel aussi. Hein. Le matériel compte beaucoup dans leur vie. Hein. On va dire que, pardon de le dire, j'ai une famille qui est pareille. Hein. Première question, combien tu gagnes? Comme si c'est ça qui nous définissait, hein, franchement. Vous voyez un peu, je sais pas si ça vous est arrivé déjà. Maintenant ça me choque même, moi ça me choque même plus. Hein, je réponds en rigolant. Mais il y a des gens qui sont choqués. Qu'est-ce que tu fais? Moi c'était vraiment les questions. Tu fais quoi dans la vie et combien tu gagnes? Et qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ce qui peut être assez surprenant quand même. Parce que je veux dire, dans certaines sociétés, c'est pas ça qui compte. Mais dans la communauté d'où ces personnes viennent, ça compte énormément ça. Et c'est vraiment ça. Et vous avez du mal avec cette manière de voir. On va être aussi sur les béliers, taureaux, gémeaux qui sont très importants dans l'histoire. Et peut-être quelqu'un déménage ou va déménager ou a déménagé dans un printemps. D'accord? Parce que on a vraiment tout ce qui est les béliers, taureaux, gémeaux dans l'histoire. Donc ça, c'est vous, soit c'est les personnes, d'accord? C'est voilà cette communauté-là. Mais en tout cas, vous avez besoin de souffler par rapport à cette situation-là. À chaque fois, on est du off parce que moi j'ai l'impression aussi que parfois vous avez même plus envie de donner de nouvelles parce que quand vous donnez des nouvelles, on va vous demander un service. On va vous solliciter tellement que finalement, la seule manière de garder contact avec eux, c'est parce que vous êtes sollicité, mais pas parce que y a un dialogue ou quoi, en fait. Et ça vous rend aussi côté sentimental, le fait de pas avoir cette force de dire non, de pas apprendre à mettre les limites, de pas apprendre à se détacher. Ce qui est pas évident, hein, soyons clairs. C'est très facile d'en parler, mais c'est pas facile d'appliquer. Hein. Mais le fait de justement commencer à mettre des limites, vous vous rendez compte aussi que finalement, même sur le côté amoureux, sur le côté sentimental, vous avez été toujours comme ça, toujours au petit soin de la personne, toujours à s'occuper d'elle, toujours à donner, toujours à donner, toujours à donner. Et on s'épuise là-dedans parce qu'on n'a pas le retour. On a l'impression que si on donne pas suffisamment, bah la personne elle va pas vouloir de nous et puis pour qu'elle nous voie, il faut qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne. Et c'est là où finalement c'est instable sur les amours parce que on tombe sur des personnes qui sont un peu dans le même schéma que la famille et les proches. Mais moi j'ai cette personne qui justement est en voie de guérison, qui est en voie de percevoir le chiffre 1, très important. Le premier, ça peut être le janvier ou le premier jour de l'an ou le 1, très important. Ces personnes-là, finalement, ils vont se rendre compte que pour leur calme, pour leur paix, ils en ont besoin de guérir de ça. Ils en ont besoin d'apprendre. Ils vont faire le nécessaire, que ça soit une thérapie, que ça soit un groupe de parole, que ça soit de la kinésiologie, peu importe. En fait, ils font ce travail de guérison intérieure pour comprendre aussi ça et pour apprendre à mettre les limites, ce qui n'est jamais évident hein, dans une situation. Mais ils apprennent à mettre les limites. Et le problème, c'est que en mettant les limites, ça crée des querelles. En mettant les limites, se détachant, bah on est un peu seul. Et moi, j'ai des personnes qui veulent faire des rencontres, mais des véritables rencontres là, parce que j'ai l'amour sincère, la guérison, l'amour sincère. Et l'union, d'accord? Moi, j'ai des personnes qui, sur le côté sentimental,
ils font une rencontre qui leur est destinée, mais le problème, ça va être comment en parler à ses proches parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour parler aux proches. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi c'est compliqué de leur parler de cette relation? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? J'ai l'impression que les personnes que vous allez rencontrer, elle est à l'opposé de ce que ces gens-là sont. Alors, ça peut être soit quelqu'un qui est différent, une différence majeure avec vous, d'âge, d'éducation, voilà. Et c'est quelqu'un qui voit la vie de la même manière finalement que vous la voyez maintenant. Parce que pour moi, c'est comme si vraiment les personnes à qui je m'adresse par ce message, c'est des personnes qui ont changé véritablement leur manière de voir. Vous voyez, ils ont ce changement aussi de mentalité qui est venu avec ce changement de guérison qu'ils font en eux. Il y a une vraie compréhension aussi de tout ce qu'il y avait avant dans la famille. Ils vont chercher l'information. C'est des gens moi j'ai quelqu'un qui lit aussi beaucoup, qui aime la lecture énormément, qui se renseigne énormément et qui va se mettre aussi peut-être ou qui prend la parole en public. En tout cas, on se rend compte pourquoi tout ça, ça nous est arrivé, pourquoi il fallait soigner tout ça, pourquoi chaque fois qu'on retourne là-bas, on se sent pas bien en fait. Et moi, on me montre, alors ça va parler à certains d'entre vous vraiment, que vous avez presque pas envie de parler de votre vie actuelle. Ces gens-là, ils savent pas exactement ce que vous faites. Hein. Vous avez arrêté de leur raconter vos rencontres, votre bonheur, même combien vous gagnez. Vous avez arrêté tout ça. Parce que oui, le succès, il est accompagné aussi par ces addictions, ces restrictions qui sont mises. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jalousie, mais parce que je vous dis, vous sortez du lot en fait. Vous sortez du lot et sortir du lot, c'est inconcevable, c'est pas comme ça. Et vous voulez pas leur faire de la peine non plus, mais en même temps, vous pouvez pas arrêter votre succès, votre évolution juste parce que ça dérange ces gens. C'est une connerie aussi en même temps, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va se taire, qui va cacher en fait ses réussites, qui va développer, qui va créer sa propre famille, son propre endroit, sa propre maison. Moi j'ai l'automne, il y a un vrai détachement qui va se faire, une vraie période de lâcher prise, ça va être l'automne. L'automne où véritablement on arrive à laisser couler, on arrive à écouter sans trop parler en fait, dire sans dire. Parce que du moment où on dit les choses, c'est toujours la critique, c'est toujours le mauvais présage. Mais pourquoi tu sors avec cette personne? Tu vois bien que ça va pas marcher. Tu vas encore répéter ci, tu vas encore. Mais ces gens-là, ils savent même pas ce que vous avez fait derrière, comment vous avez évolué. Ils vous voient évoluer, et justement parce qu'ils vous voient évoluer, c'est là où c'est compliqué, c'est que ils aiment pas trop. Pourquoi vous êtes pas encore la personne que vous étiez avant? Parce que tout simplement, voilà, ils ont beaucoup d'interrogations et vous dérangez en fait. Vous dérangez ces gens-là par le fait que vous avez changé et aussi vous êtes différent. Et le chiffre 24 ans, peut-être quelqu'un a commencé un travail à 24 ans ou a fait un départ à 24 ans, ou voilà, il y a quelque chose avec le chiffre 24 ou le département, je sais pas, mais en tout cas, vous les mettez dans la confusion, dans le doute. Ils vont cracher en fait sur vous parce qu'ils vous comprennent pas, tout simplement. Faut pas leur en vouloir, hein, mais ils vous comprennent pas. Il y a une incompréhension entre vous et eux maintenant, parce que vous êtes plus sur le même niveau, vu que vous avez fait ce travail de compréhension en vous. Qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui j'ai pas
l'amour véritable, c'est parce que je cherche absolument plaire, je cherche absolument courir après la personne, je cherche absolument qu'elle me voie, je cherche absolument m'impliquer dans ses projets, je donne tout et je m'épuise. Bah oui, parce que quand on donne tout, bah, toute notre énergie s'en va aussi quelque part, n'est-ce pas? Elle reste pas pour nous, elle reste aussi quelque part. Donc on donne et puis derrière, on est là que en fait quand ils ont besoin. Quand ils ont besoin, ils savent très très bien où vous trouver. Hein. Pendant une courte période, quand ils ont des problèmes, vous êtes toujours là. Mais quand c'est fini, bah, quand vous avez besoin, bah, personne va prendre de vos nouvelles. Et effectivement, j'ai l'impression que vous avez une forte attraction avec quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, où il y a une rencontre, une belle rencontre qui se fait, en tout cas quelque chose qui se met en route, et vous allez même pas le dire. Vous allez même pas le dire parce qu'il critique, il critique en disant c'est pas pour faire une famille, cette personne sera pas pour faire une famille, tu vois pas combien elle est, ça correspond pas, ça collera jamais, elle voudra pas venir ici, gna 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 et gna gna gna, et ben, en fait, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est que juste, voilà, il faut pas sortir des cases dans lesquelles, voilà, on a voulu vous mettre. Et j'ai le déménagement, oui, j'ai le déménagement. Et il y a des distances qui doivent être, pour moi, vous mettez les distances pour avoir votre succès et votre bonheur. En apprenant à dire non, en apprenant à mettre les limites, en apprenant à se taire, véritablement. Et on voit plus loin, hein. Voilà, le secret. C'est malheureux de dire, mais moi j'ai quelqu'un qui va, oui, dire c'est juste juste mignon. Il va plus se confier. Parce que de toute façon, se confier, ça veut dire aussi que ces personnes-là, de toute façon, ils vont pas respecter votre secret. Ils vont le dire à tout le monde. Ils vont se parler entre eux. Après, vous recevez des coups de fil en me disant, mais pourquoi t'as fait ça? Alors qu'ils n'étaient pas censés le savoir. Ah ouais, ça vous est arrivé, hein? Vous reconnaissez? Ah, ça m'arrive. Donc, il y a vraiment une notion de vie double. De vie double, de relations et choses cachées qu'on fait. Oui, peut-être que vous avez un amour pour quelqu'un qui a été marié, qui doit divorcer. Vous voyez, si vous commencez à leur dire ça, oh mon Dieu, oula! Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être compliqué. L'acceptation ou quelqu'un qui n'a pas du tout la même religion ou la même couleur de peau ou n'habite pas du tout dans la même ville que vous, ou habite à l'étranger. Ouh là là, comment tu vas faire? Dès qu'on sort de la zone de confort, voilà. Et ça met la zizanie parce que finalement, ces gens ils vous comprennent pas, mais en plus, ça les dérange quoi. Ça les dérange le fait que de toute façon vous réussissez loin d'eux et sans leur aide. C'est ça qui leur pose problème aussi. C'est que vous n'allez pas venir chercher de l'aide chez eux. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous faites par vous-même les choses auxquelles ils n'étaient pas habitués. Et vous, ça vous fait un bien fou parce que c'est comme ça que vous apprenez aussi finalement, parce que la première case que j'avais, c'était le karma. C'est comme ça aussi que vous libérez le karma et que vous apprenez finalement par vos propres erreurs, par vos propres découvertes à faire la vie que vous voulez avoir au départ et à être en harmonie avec ce que vous êtes aujourd'hui. N'est-ce pas? Des invitations. Oh là là, il y aura des invitations qui vont venir et puis une belle histoire d'amour, ça. C'est là. Mais j'ai l'impression que le jour où vous allez être en union avec la personne, vous allez les inviter au dernier moment. Ils vont pas savoir avec qui ils vont faire. Pour moi, vous allez être bouche cousue. Pour moi, vous allez arriver en fête familiale ou connaissance ou comment là, où vous allez toujours être célibataire pour eux. Hein. Mais non, en fait, en réalité, vous gardez pour vous, en fait, votre propre jardin, votre propre chose. Parce que dès que vous dites, oui, j'ai gagné un peu d'argent, ou dès que vous êtes content de ce que vous avez réalisé, mais c'est un petit truc. Oh, limite, oh là là, attention, t'en fais trop, oh là là, tu prends un peu trop de galons, hein. Oui, c'est un peu ce discours-là. Oui, mais moi j'ai vraiment cette notion de dès qu'on reçoit un message de ces personnes, oh, on se fige, on fiche tout pour se protéger. On se met quand même dans une bulle de protection comme ça autour de nous, autour de ce qu'on crée autour de notre famille ou notre bien-être, pour pas qu'on ait des comptes à rendre à ces gens-là, parce que de toute façon tout ce qu'on fait, ça va pas être bon non plus. Si c'est pas quelque chose qui leur rend service, ça va pas être bon pour vous.
Si ça les arrange pas, de toute façon, ça va pas être bon. Donc voilà, ils vont être dans ce jugement-là. Et moi, j'ai vraiment une union avec quelqu'un, hein, et ça va se détendre au fur et à mesure, mais c'est vraiment, il faut être rusé un peu. Il faut être rusé, il faut être un tout petit peu prudent, d'accord? Cette prudence qu'on me montre, être prudent, porter un masque un peu vis-à-vis de vos projets pour justement éviter les crises, les burn-out, éviter que qu'on vous prend la tête, éviter qu'on vous décourage aussi dans ce que vous voulez faire finalement. Parce qu'on peut très vite vous décourager vu que vous faites pas énormément confiance en vous non plus parce que vous pensiez que sans ces personnes, vous allez jamais y arriver. Donc, on se protège, on met en pause les choses, on se protège. Et puis, on évite de dire trop. Pas parce pas parce que finalement, on leur fait de l'ombre, parce que c'est pas ça. Hein. Chacun, il a sa place. Je vois pas pourquoi on ferait de l'ombre à quelqu'un. Mais parce que, pour éviter les discussions, pour éviter les prises de tête, pour éviter que, vous avez à vous justifier et qu'on jette encore sur vous toute cette jalousie et tous ces problèmes qui se projettent sur vous. En tout cas, le succès, il vient avec le respect de soi-même, le respect des autres et le respect de sa vie, de ce qu'on veut être. Parce que finalement, moi j'ai quelqu'un qui arrête d'être la personne qu'on lui a dit d'être. Et elle se respecte, elle fait le chemin qu'elle veut faire. Mais un tout petit peu, d'une manière un peu détournée. Voilà. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, moi, ça me parle tout ça. Hein, si vous saviez combien ça me parle. Ouh là là. Sur ce, allez, un peu d'air, n'est-ce pas? Je vais faire un peu d'air. Quelques alors, et puis on se voit la prochaine fois.